c'est lorsque les constructeurs sont poussés au bord du précipice qu'ils sortent les autos les plus puissantes, les plus radicales et les plus extrêmes. Jamais l'offre de modèles à plus de 700 chevaux n'avait été aussi abondante que depuis le début de la transition électrique. Tout un paradoxe, y compris chez Aston Martin qui prépare sa révolution branchée, dont la concrétisation est prévue pour 2026. D'ici là, donc, c'est le feu d'artifice. Après Valkyrie, Valhalla et autres DBS Superleggera, la marque de guidon lève le voile sur le modèle de grande série ayant le rapport poids-puissance le plus élevé. Le V12 5.2 biturbo est poussé dans ses retranchements pour atteindre les 700 chevaux à 6500 Tr, Mn et 753 Nm. Nous sommes loin des envolées lyriques du V12 d'une Valkyrie, mais la suralimentation limite évidemment les capacités à très haut régime de ce moteur qui vit ces dernières années. La V12 Vantage millésime 2022 adopte massivement le carbone pour réduire les masses non suspendues, avec des disques CCB 23 kg plus légers que des disques en acier, et suspendus avec des sièges, des boucliers avant et arrière, un capot, spoiler arrière et bas de caisse en matériaux composites. L'échappement inox ultra léger à lui seul permet d'économiser près de 8 kg par rapport à la ligne d'une V8 Vantage. Une liste longue comme le bras de pièces en carbone qui ne permet toutefois pas de faire de miracle, faites un bref calcul, vous constaterez alors que la V12 Vantage frise les 1800 kg. Si la précédente génération de V12 Vantage avait eu droit à une inédite boîte mécanique, ce ne sera pas le cas sur cette nouvelle édition qui mise sur la transmission automatique ZF à 8 rapports. Le train arrière se compose, lui, d'un bon vieux différentiel à glissement limité mécanique toujours très efficace sur ce genre de propulsion gavée de couple. Au final, les performances sont évidemment hors du commun, 0 à 96 km/h en seulement 3,4 secondes et vitesse maximale à plus de 330 km/h. L'auto est à peine présentée qu'il n'est même plus possible d'en acquérir un exemplaire. Alors que l'ex-V12 Vantage avait eu droit à une longue carrière, celle-ci sera particulièrement courte. Aston Martin n'a prévu que 333 exemplaires, et ils sont déjà tous vendus, visiblement depuis un bout de temps. Sans grande surprise, ceci dit, puisque les marques de prestige ont tendance à réserver leurs modèles limités et exclusifs à des clients habitués, qui sont prévenus en avance, et qui ont déjà vu l'auto. Et comble du plaisir pour les heureux élus, l'attente ne sera pas longue, puisque les premières livraisons sont prévues pour le second semestre.